Bienvenue sur Sécession.fr, le podcast de sociologie et de critique sociale. Sécession, d'autres chemins sont possibles. Les rites d'institution ou rites de passage possèdent une fonction importante dans l'organisation des sociétés traditionnelles et modernes. Les analyses qu'en donnent les anthropologues Pierre Clastres et Pierre Bourdieu peuvent paraître différentes à première vue, mais finalement elles convergent vers l'idée que ces rituels ont pour objectif de déposer la loi sociale au sein des corps et des esprits. Le livre de Pierre Clastres, La société contre l'État, est devenu un classique de l'anthropologie politique. Un chapitre y traite des rites de passage. Dans les sociétés amérindiennes traditionnelles, les jeunes hommes qui vont devenir des guerriers de plein droit sont soumis à rude épreuve. Presque toujours, les rituels de passage virent à la torture. Les chairs sont déchirées, lacérées, percées, écorchées. Les techniques et les ustensiles employés sont conçus pour maximiser les douleurs. Souvent, les sévices infligés ne cessent qu'avec l'évanouissement de celui qui les subit. Tout au long de ces épreuves, les victimes doivent afficher l'impassibilité la plus tranquille. Aussi, une interprétation commune veut que ces supplices aient pour objectif de démontrer la valeur morale des futurs guerriers. Sans récuser complètement cette analyse, Pierre Clastres propose cependant de ne point s'y limiter. L'anthropologue s'interroge notamment sur la nécessité de porter atteinte à l'intégrité physique des postulants. Après tout, il existe d'autres façons de démontrer sa valeur ou sa bravoure que d'endurer la torture. Dès lors, l'objectif qui sous-tendrait l'usage des supplices pourrait bien être le marquage des corps. Les rites de passage seraient conçus de manière à laisser des traces ineffaçables, et les cicatrices sur les corps tiendraient lieu de mémoire. Mais de quoi s'agit-il de se souvenir ? De manière indiscutable, les marques témoignent de l'appartenance à la communauté. Ainsi, l'anthropologue rapporte une scène à laquelle il lui fut donné d'assister. Lors d'un séjour chez des Guayaquis, un groupe dévêtit complètement un jeune Paraguayen pour s'assurer de sa nationalité. Des tatouages découverts sur sa peau attestèrent que les Blancs l'avaient kidnappé durant son enfance. Cependant, la même question surgit une fois encore. Pourquoi la torture ? Pourquoi recourir à des méthodes particulièrement cruelles ? Des techniques de scarification ou de tatouage moins douloureuses sont tout aussi efficaces pour générer des marques ineffaçables. La réponse de Pierre Clastres à cette question est intéressante. Le rituel recourt à la torture parce qu'il délivre un message politique. Chaque prétendant guerrier est semblable à tous les autres. Aucun ne vaut moins que les autres et inversement, aucun n'est plus que les autres. L'égalité entre les individus est scellée par le fait que tous ont enduré la souffrance sans gémir jusqu'au point de rupture de l'évanouissement. Ainsi, nul ne peut prétendre à une supériorité dans la valeur. Les traces corporelles seront là pour témoigner à vie de la valeur égale de tous ceux qui ont surmonté l'épreuve. Dans le contexte de communautés sans écriture, le corps devient support de la loi, et la loi ici est loi d'égalité. En effet, ces sociétés ignorent le pouvoir d'un seul sur tous les autres. Si l'institution de la chefferie y existe, elle est dans les faits dénuée de tout pouvoir politique et de tout moyen de coercition. Pierre Bourdieu analyse les rites de passage en adoptant une perspective qui peut paraître diamétralement opposée à celle qui précède. Le sociologue postule en effet que ces rituels ont pour fonction première de créer non pas de l'égalité, mais de la différence entre les gens. L'objectif qui les sous-tend serait avant tout de légitimer ou de consacrer une séparation. Pas entre ceux qui ont subi les épreuves et ceux qui ne les ont pas encore surmontées, mais bien plutôt entre ceux qui vont les subir et ceux qui ne les subiront jamais. Par exemple, la circoncision aurait pour but de marquer la distinction entre hommes et femmes plus qu'entre les garçons circoncis et non circoncis. C'est l'idée centrale de Pierre Bourdieu.
ce que l'on appelle communément rite de passage a pour fonction de consacrer un état de fait plus que de marquer un passage. À ce titre, la circoncision consacre le statut masculin de l'homme, même le plus efféminé. Par opposition, toutes les femmes, même les plus masculines dans leurs attitudes ou leur morphologie, seront cantonnées dans le sexe féminin, car elles ne sont pas soumises au rituel. Appliquée au cas amérindien, cette interprétation signifie que les épreuves rituelles légitiment la différence entre ceux qui vont devenir des guerriers et celles qui ne le deviendront jamais. C'est pourquoi, plutôt que de parler de rites de passage, le sociologue préfère évoquer des rites de légitimation ou des rites d'institution. En adoptant la dénomination rite d'institution, Pierre Bourdieu indique que les rituels visent à faire reconnaître comme légitimes des différences qui ne vont pas de soi, mais qui sont des constructions sociales. L'efficacité symbolique des rites d'institution réside dans leur pouvoir d'action sur le réel. Ils transforment les représentations que les gens consacrés se font d'eux-mêmes, ils changent aussi le regard et les comportements des autres à leur égard. L'acte d'institution impose une identité, une position, un statut. À la personne qui est instituée, il notifie ce qu'elle a à être. Tu seras un homme, tu seras un guerrier. Dans cette optique, les épreuves que les postulants doivent surmonter sont destinées à produire des gens hors du commun ou des élites. À ce titre, nos sociétés modernes ne sont pas dépourvues de rites d'institution. Cérémonies d'investiture, cérémonies de nomination, de remise de titres ou de décoration. Pierre Bourdieu a livré une étude particulièrement approfondie de l'un de ces rites d'institution modernes, la réussite au concours d'entrée dans les grandes écoles. Le passage par les classes préparatoires aux grandes écoles, CPG, en constitue l'épreuve. Le sociologue montre ce qui distingue les CPG des autres établissements de formation. Il s'agit notamment d'y réduire l'existence des élèves à une succession ininterrompue d'activités scolaires intensives. Tout se déroule comme si la fonction des CPG consistait à générer une situation d'urgence voire de panique. Les capacités à faire un usage intensif du temps, à travailler de manière soutenue, rapide et même précipitée, y deviennent la garantie de survie des candidats. À ce titre, les classes préparatoires visent la constitution d'un véritable habitus. L'inculcation de dispositions durables, comme les manières de parler, de se tenir, de gérer l'urgence et la tension, d'organiser et d'exposer les idées, devient une composante de l'opération de légitimation des futures élites. Si le passage par les classes préparatoires constitue l'épreuve, le concours agit comme le véritable rite d'institution. Le premier candidat collé deviendra polytechnicien ou énarque, avec tous les avantages matériels et symboliques afférents. Le dernier ne sera rien. Le concours crée une différence du tout au rien pour la vie. Les analyses de Pierre Clastre et de Pierre Bourdieu convergent sur l'idée que les rites dits de passage opèrent comme des consécrations. Le premier met en avant la consécration d'une égalité indépassable. Pour le second, c'est avant tout une séparation, une distinction entre les gens qui est consacrée. En y réfléchissant un peu, on ne peut que constater que chez les Guayakis, le rite institue aussi une inégalité entre les membres de la communauté. Nous avons vu que d'après Pierre Clastre, le rite de passage sert à prévenir l'appropriation du pouvoir par un seul guerrier au détriment des autres. Or, les femmes ne participent pas au rituel. Tout se passe donc comme si la possibilité qu'une femme s'approprie le pouvoir est exclue d'emblée. Le rite, qui ne concerne que les garçons, consacre donc bien une inégalité entre les deux sexes. De même, pour Pierre Bourdieu, les rites d'institution légitiment avant tout des distinctions. Mais l'observation montre aussi que le passage par les grandes écoles crée des formes d'identité et de solidarité collective indéfectibles. Finalement, les deux analystes se rejoignent sur un point essentiel. L'efficacité d'un rite d'institution repose dans sa capacité à déposer les lois qui organisent le social
dans les corps et les esprits des gens. C'était les rites d'institution et leurs fonctions sociales, un podcast de Gilles Sartère.